chaque fois qu'un prophète est né, l'ange de Dieu vient toujours confirmer, parler à ses parents. Amen. Amen. C'est comme ça que avant que Jésus ne naisse, l'ange est venu parler à ses parents. Avant que Jean-Baptiste ne vienne, l'ange est venu parler à ses parents. Quand William Branham est né, cette lumière est venue se poser sur son berceau pour protéger son canal qui devrait apporter la parole au monde. Le message de William Branham ne sort même pas de la Bible. Tout ce qu'il a prêché, on trouve ça dans la Bible. Amen. Mais comme nous sommes au temps où la Bible dit, le plus grand nombre des hommes, l'amour de Dieu dans le cœur doit disparaître. Dieu, si c'est la parole, l'amour de la considération de la parole dans le cœur des gens va baisser. Les gens vont maintenant mettre le plaisir plus que Dieu. Le mouvement plus que Dieu. Voilà, me dit, ce sont des religieux. Et le religieux, ceux qui parlent à l'église s'assoit, on prêche, se réjouit. Jésus, écoutez-moi. Jésus, il ne faut pas toute l'église, pas comme le frère de Calais. Jésus, écoutez-moi. Jésus. Amen. Quand ils sortent là, en face, Satan aussi intelligent. Il a positionné la deuxième église, Gabobré. Tu vois que les sultans, chacun a qu'une regarde. Mais c'est le choriste. Quand vous sortez de l'église, allez dans les Gabon, vous avez les femmes là. Ce ne sont pas des chrétiennes, ce sont des religieuses. Ce qui les importe, c'est être dans la maison de Dieu. En fait, ils viennent accomplir seulement la forme. Mais leur intérieur, ils sont vides. Parce que quand Dieu est dans ton cœur, ça apporte la crainte. Amen. Je vous dis la vérité. Quand Dieu est dans ton cœur, tu as le Saint-Esprit, ça t'apportera la crainte et le respect. Mais quand tu vois Dieu est prêt de faire un péché dans le péché, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est dans ton cœur. C'est le diable. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, sois honnête. Demande Dieu, remplis-moi. Ouais, viens nous aider un peu dans cette histoire. Un chrétien, tout le monde dit l'église de Dieu. L'église doit dire appelé à sortir. Tu étais dans le monde, dans les traditions. Quand tu deviens l'église, tu sors des traditions, tu sors de l'ancienne vie pour aller dans une autre vie. Oui. Amen. Si tes amis étaient les soulards, tu dois couper les ponts. Mais le constat, c'est que les chrétiens sont plus attachés aux païens que les païens attachés aux chrétiens. Amen. Amen. Voici ma fille. Ma juge. Hein. J'ai dit avant de m'a merdé la fois. Hein. Parce qu'il y a les articles, tant. Oui. Donc, elle-même, elle sait qu'elle est chrétienne. Arrivée au collège. Oui, l'université est là-bas. Tu es comme. Mais tu es comme une vieille, hein? Si elle a le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit dirait que ma soeur, tu es très bien habillée. Mais si elle n'a pas Dieu, elle va se gêner. Elle va commencer maintenant à couper les habits. Parce qu'elle veut faire plaisir aux démons. Amen. Pas à Dieu. Les démons, hein, ils sont pauvres. Deux enfants, ils tombent dans la maison. Quand tu la vois qui porte la tenue, elle met ça jusqu'en bas ici. Dès qu'elle enrouge très bien ici. Parce que l'influence du collège. Amen. 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 Moi, je n'ai plus de parents d'amis, c'est à cause de ma position. Amen. Parce qu'on a les connaît, oh, tel est mort, maman. Il est mort. On a qu'à les faire les deux. Le gars a souvent ne disait pas qu'il décède, faire les deux pour faire quoi? Bande de voyous. Amen. On va écouter. Ce serait bon, ça sent bon même. C'est comme c'était un steak. Amen. Moi j'ai le Saint-Esprit. Non, tu as le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que les attitudes sont sales. Mais tu vois, il faut que j'ai le Saint-Esprit en moi. Moi j'ai le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que quand quelqu'un le baptême, c'est dans le. Qu'est-ce que vous allez faire que ça va t'amener à ir le péché? C'est Branham qui dit ça noir sur blanc. Amen. Vous allez me supporter. Hein? Amen. Si c'est salé, mettez un peu l'eau pour que la langue se soigne un peu.
Cette femme-là, elle nous cherche. En bout de la semaine, elle est dans l'église, en train de faire les conneries. Toujours en serviette. D'un esprit. L'esprit qui est ici. Que madame dit, si Satan t'attaque plus, écoutez le mot que madame dit. Il t'a déjà l'argent. Amen. Tu t'habitues, depuis que j'ai cru, je suis chrétienne, j'ai pas de problème. Ça, je veux dire, parce qu'un chrétien est un combattant jusqu'à sa fin. Amen. Non, depuis que j'ai cru le message, c'est fini, hein, le problème que j'avais avant. Non, en fait, tu n'es pas converti. Parce que quand tu es converti, tu deviens l'ennemi du monde. Amen. Le monde mystique. Amen. Donc Satan peut prendre même ton épouse, même ta femme, ton mari, pour te faire ça dur. Amen. Sois spirituel de ton diable. Amen. Parce que si toi tu es Dieu dans ton cœur, tu te fâches, ce que Dieu va faire à ta femme et ton mari, tu regretteras après. Amen. C'est pour ça que soyons là, nous énerver. Amen. Quand tu vois que le diable est sur nos frères, Seigneur, pardonne nos frères, vraiment. Bon, si c'est une fois en passant, 2 fois en passant, même si Pierre a dit à Jésus, ça c'est au temps de Jésus. Nous sommes à la fin, après, c'est le temps pour pardonner cette personne. Non, c'est 10 fois, le reste, on fait le tour au diable. Amen. Voilà un peu l'exemple ici. Laissez-moi prêcher, Dieu m'a demandé de vous prêcher. Amen, 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 amen. Vraiment, hein? Amen. Laissez-moi prêcher ça. Amen. Sinon, je ne serai pas tranquille. Je n'ai pas, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas envie de revenir dans l'âme. C'est pas. Quand Dieu dit une chose, c'est que ça existe dans l'église. Amen. Vous devez arrêter de suivre le film porno. Amen. Vous masturber, vous arrêtez ça. Amen. Si tu ne veux pas, ne viens pas à l'église, reste chez toi. Amen. Oui. Amen. Un chrétien doit quand même avoir un million de respect. Vous me voyez aller à l'église, aller au marché, c'est vrai pas bon. Nous, c'est un peu quand même différent. Non, les autres, c'est un peu différent. Notre sous-mesure n'est pas comme le sous-mesure de femme. C'est vrai, monsieur. Là, ça danse, non? C'est quand même un petit sur-mesure. Mais quand c'est la femme, c'est pour ça que madame dit que la femme, le corps de la femme est très différent de l'homme. C'est pour ça que si vous mettez un homme nu, au fur et à mesure qu'il est malade, voilà, il commence à péter les cas. Oui. Il dit que je sais que l'hôpital c'est un malade. Vous mettez une jeune fille brune, pour des démons des eaux. Chacun va raconter son histoire. Amen. C'est la vérité. Oh, les enfants, quand je vous dis que niveau là, ça va d'amener des problèmes. Mon ami, chacun va chercher à avoir une position parce qu'il y a ceux qui sont tous sensibles à ça. Ceux qui ont encore les démons de ça. Amen. Écoutez, Frère Branham vient nous dire un peu quelque chose pour qu'on puisse. Frère Branham prend l'exemple du jeune homme riche. Amen. Dans l'application abandonnant tout. Amen. Amen. Wembe nous dit ici. C'est où? Oh. Oh, j'aime ça, j'aime prêcher comme ça. J'aime prêcher quand l'église est un peu calme, c'est écoute. Quand les gens viennent, je veux voir le feu. Il n'y a pas le feu ici. Ici, là, c'est. On corrige, on taille un peu. Sinon, ici, comme dit Frère Branham, c'est de l'or dans la terre, ça a trop roulé. Il faut prendre du temps pour tailler pour que l'or puisse briller. Amen. On taille ça avec la parole. Amen. Amen. Et ensuite, il lui dit aussi, arrive quelque chose de très frappant. Un jeune homme riche est venu en courant vers lui et lui demandait, bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie? C'est toujours eux-mêmes qui commencent. Moi, je vais raconter le pasteur. Après que on dit maintenant la vérité, ça devait mener un problème. C'est comme ça que le jeune homme l'a fait. Il lui répondit, observe le commandement. Le jeune homme a dit, oh, je les ai observés depuis mon enfance. Ou plutôt, quelques commandements. Et Jésus lui a cité celle-ci. Je les ai observés. Jésus lui dit, mais il te manque une chose. Si tu veux avoir la vie éternelle, être parfait, alors vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Prends ta croix et suis-moi. Suivons ce jeune homme. Amen. Amen. Il est dit là-bas, Jésus, il parlait que Jésus. Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, vends tout ce que tu as, prends ta croix et suis-moi. Amen. 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 La richesse dont cet homme possède ici, sur la maison dans le domaine spirituel, c'est le péché mignon que nous carrossons tous les jours.
Amen. On peut prêcher. Quand on rentre à la maison, on rentre sur YouTube ou sur Internet. Paf! On est là, flash X, flash info. Tu me le quittes. Tu es en train de faire l'amour virtuellement avec des démons que tu ne vois pas. Amen. Je dis, je prêche ça comme c'est écrit dans la Bible. Amen. Dans ma Bible. Parfois, on va ramasser les démons. Hein. On ramasse les démons. Nous-mêmes, on ramasse les démons. Après quoi, se plaindre. En tant que tu connais l'origine de tes problèmes. Mais débrouille-toi, laisse l'église tranquille. Amen. Fais tout ce que tu as, viens sur moi. Pendant qu'il s'est vanté du Jésus, le mari de ma grande soeur, c'est un pasteur. On est dans la même église. C'est le mari de ma petite soeur, c'est tonton Rodrigue. Hein, je le connais, on est dans la même église. Depuis que je suis de ma mère pris là-bas, je connais le message, même dans notre maison là-bas au 12, au 11, on a les poteaux là. Là où il y a les vignes, à l'intérieur, il y a le vin rouge. Amen. Parfois, nos enfants ne croient pas à cause de notre comportement vis-à-vis de la parole à la maison. Amen. 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 Oui, amen. Amen. Parce que les enfants sont fragiles à toute chose. Si maman est sincère, les enfants seront aussi sincères. Amen. Si maman est motivée, les enfants seront aussi motivés pour Christ. Amen. Les enfants sont les faits de ce que les parents font à la maison. Amen. Si je suis pour moi là, et que mon garçon est debout, elle passe. Dans le matériel du vieux. Le petit, elle regarde, hein. Ça capte sur les caméras. Oh. Elle nous tue encore. Ça, le vieux meurt. Ah non, les gens de Longo, non, j'ai été béni quand même. L'enfant est levé 2 fois. Elle vit les gestes. Tu as vu sa femme faire devant les enfants. Tu ne sais pas qu'un jour elle a gaffe devant les frères. Un jour sur le chemin. Maman. Oui, monsieur. Oui. Amen. Amen. Moi, j'ai ma fille avant de même si elle ne prie pas. Mais quand on va souvent faire prier, on rit même. C'est les influences qui sont à peu près qui sont bien. Amen. Lui, il s'est inventé. Non, tonton le dit, c'est moi et maman Sylvie. Et puis, je ne sais pas. Quand Jésus la regarde, pendant qu'il est en train de vanter, c'est bien. Jésus rentre en lui. Jésus se rend compte que le gars, il n'a même pas une graine de vie éternelle. Mais c'était un religieux. Il vivait tout ce que du monde l'appartenait. Les petites, les homosexuels, tout. Il faisait tout. Il était tout. Jésus lui a dit, abandonne tout ça là. Viens sur moi et porte ta croix. Eh bien, voyez-vous, et ce jeune homme, il avait été demandé de tout abandonner, mais il a refusé de le faire. Et parfois, si nous considérons la prospérité, la richesse, ainsi de suite, le succès, mais ce jeune homme, c'est un jeune homme qui avait reçu, mais qui n'avait pourtant pas la vie. Ainsi, parfois, le succès ne signifie pas que toujours que Dieu pardon, le succès ne signifie toujours pas que Dieu a béni. Amen. Et là, je viens de comprendre ça. Merci Seigneur. Dieu peut te rendre riche. La bénédiction que parle frère Branham ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il t'a dit, tu as les richesses. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a béni. Ah, j'ai pratiqué la grosse voiture. Shalom. Vous savez, la meilleure bénédiction qu'on doit se vanter, ce n'est pas les voitures. Parce que les païens ont ça. Ce n'est non plus le mariage. Les païens se marient tous les jours. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que ça, l'incrédule n'a pas ça. Il n'y a que le chrétien qui a ça. Amen. Donc quand moi je marche sur moi là, j'ai fait un peu le malin. Même ça, je suis repercé.
Mais comme j'ai le cœur est plein de Jésus, je suis content. Amen. Ah, mais madame, mon futur diaconesse, à la fois. Qui était dimanche, tu assistais. Mais derrière, il faut repartir demander ce qui s'est passé derrière nous. C'est bon. Les milieux parlent. Le chemin ont toujours le travail. Le patient est en train d'être logé. C'est comme Dieu dit de faire. Amen. Amen. Comprenez ça? Amen. 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 Et pourtant, je suis Paul. Je regardais un planage du camp d'église, le pasteur dort sur un canapé. J'ai frappé. Je lui ai offert de l'arranger pour mettre bien le jeu de pasteur. Je suis Paul. Ceux qui comprennent. Amen. Je suis Paul. Amen. Paul, quand on met les trucs comme ça, là, j'ai été guéri. Mais il dit, Seigneur, guéris-moi. C'est ce que Dieu descend du Paul. Mon gars, tu es dans la galère, je m'en fous. Amen. Amen. Mais ce qu'il a dit parce qu'il était célibataire, frère. Oui, monsieur. C'est ça, monsieur. Oui, monsieur. Moi, c'est la personne qui me tue. Mais ça, c'est Paul. Et ce qu'il a dit Paul, parce que en fait, Paul, c'était un sans fou. Il arrive là, il y a une vieille voiture, il a plutôt prêché les fatigués pour la porter, il dort. Non, frère, quelqu'un me regarde mon gars, c'est un sans fou. Oui, monsieur. Il peut marcher là-dedans. Ah, alors on c'est trop loin. Il y a une conteneur là vide. Le gars se jette là avec courage. Il dort. Le matin, il se réveille. Il appelle le voisin. Est-ce qu'il m'apporte? Non, la porte est fermée. Oh, merci. Oh, sur le taxi. Taxi au Lumi. Mais celui qui a les charges, c'est un homme à problème. Ah, tu as raison, parce que je vais là traverser la rue. Amen. Amen. Donc, il dit avoir beaucoup de richesses ne signifie pas, et pourtant les richesses, c'est une bénédiction charnelle. Ça là, ça c'est le meilleur sens que j'ai cherché dans mon église. C'est quelqu'un qui est pasteur, je t'ai vu. J'étais en train de parler avec Ali, Ali a poussé la cantine, c'était 1 milliard. Le jour où mon curé t'a amené chez moi, tu vas manger, boire. Ça, ce sont les bonnes visions. Oh non, parce que je rêvais, je suis en train de prêcher, les gens tombaient, les morts revenaient à la vie. Mon petit, on est encore sur terre. Ça, c'est des choses spirituelles. Là, on cherche ce qui est physique. Parce que quand on a déjà béni, dit Dieu, il manque la maison. Amen. Il manque vraiment l'argent pour terminer le petit temps qui me reste sur la terre. Amen. Parce que le monde est à sa fin. Amen. Il dit, mais suivons-le, nous le voyons donc ici dans sa jeunesse, jeune peut être beau, jeune homme bien habillé. La Bible dit que Jésus l'aimant et devait avoir conscience pure, bonne et sensible. Il devait avoir été quelqu'un d'aimable, sinon il n'aurait pas pu attirer l'admiration du Seigneur Jésus. En effet, quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Il devait avoir le langage courtois, une bonne allure. C'était un gentleman impeccable, un garçon élégant. Il a avancé vers lui. Jésus, il était peut-être sincère. Il a dit, j'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour avoir la vie éternelle. Et quand il devait abandonner ce qu'il possédait pour recevoir la vie éternelle, alors la question était là, à la porte. Celle de savoir s'il était en mesure de le faire. Et cette question est placée devant chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Ce démon que tu chéris tant, le Congo ça. D'abord, dit prêcher, que tu ne dois pas beaucoup mentir. Toi, tu aimes toujours ça. Encore, hier, Nevelas, non, Rokrikoro, embrasser Peladio. Mais Nevelas, c'est une chaîne de prostituées. Amen. Parce qu'on n'a pas que du sexe. Ici, on prêche comme ça. Si vous suivez ça, maintenant quand on parle, vous avez honte de ça. Il faut être content d'entendre aussi le mot. Dites même que ce point devant nous ce matin. Il dit, et nous, en connaissant l'histoire, il s'allait aller tout triste. Parce qu'il avait, dans le temps difficile, un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, un homme qui a un plein péché. Amen. Qui vit dans le péché en plein. C'est difficile d'entrer. C'est un langage
du frère Branham, rentrer savoir le baptême du Saint-Esprit. Tu parles dans un cœur de péché, c'est impossible, on dit saint, c'est l'Éternel. Quand il a vu ça, il dit non, abandonne le pas de nuit, abandonne la cigarette, abandonne sur le film porno, le tabac, je ne peux pas. Son cœur fut attristé. Amen. Mais pourtant, il voulait avoir la vie éternelle. La vie éternelle a des principes. Amen. Ça a déjà une séparation totale. Amen. Un jeune homme ici, on prêche la vie, hein? On ne prêche pas l'ambiance. Si tu veux l'ambiance, tu traverses un peu là, là et là. Tu aurais l'ambiance. Ici, parce que quand Dieu t'a créé à mille choses qui sont en toi là, que tu ne connais pas, qu'on appelle l'âme. Ça là, ça appartient à Dieu. Maintenant, comme tu as grandi au milieu d'une famille qui ne sont peut-être pas chrétiens, tu es obligé d'adapter à l'atmosphère que tu as trouvée. Amen. Amen. Mais en toi, il y a une vie. Cette vie-là appartient à Dieu. Au moment opportun, Dieu t'a amené à tisser l'amitié avec Jordi. C'est pour t'attirer dans sa présence. Amen. Maintenant, si celui qui t'attire n'est pas un exemple, ne suis pas ce que celui qui t'attire fait. Accepte la parole toi seul. Amen. 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 On va, hein? Supporter, hein? Supporter.